Eh bien salut à tous, c'est TheAlex76 pour une nouvelle vidéo sur mon PC. Donc tout simplement vous montrer comment overclocker votre processeur de préférence AMD FX 8350. Donc pour ceux qui ont Intel, pour ceux qui ont un PC portable, vous pouvez pas faire ce type d'overclock, hein, je vous dis direct. Enfin déjà sur PC portable il y a beaucoup de problèmes, alors je vous raconte pas sur certains modèles. Et donc pour que vous ayez un bon refroidissement, tout ça, vraiment les étapes, enfin vraiment il faut ce qu'il faut quoi. Donc moi j'ai un water cooling donc je risque rien. Par contre si vous avez un Hyper 212 Evo ou des gros radiateurs, enfin vraiment de quoi refroidir en idle 30 degrés 40 degrés, franchement allez-y, vous avez de la marge. Donc je vais commencer à allumer cet ordinateur. Voilà. Donc quand vous démarrez, vous avez votre ordinateur qui affiche le BIOS. Et donc une fois que vous y été dedans en appuyant, en spammant sur la touche Supr, ou bien F1, F9, sur certains d'autres modèles de carte mère j'imagine, le mien c'est supprimé. Donc vous allez arriver dans ce menu, donc en fait vous allez avoir plusieurs onglets ici là, et donc là vous allez avoir une fenêtre avancée. Donc alors vous aurez peut-être pas la même carte mère que moi, donc vous risquez d'avoir du Gigabyte, du MSI, certains vont avoir aussi du Asus comme moi. Bon enfin, en tout cas on ne peut pas avoir les mêmes BIOS en tout cas, enfin on peut pas avoir les mêmes cartes mères, voilà ce que je voulais dire. Donc une fois que vous êtes dans la section avancée, vous allez sur, alors c'est quoi le nom, Jumper Free Configuration. T'as vu mon accent, il est trop swag. Et donc une fois que vous accédez là-dessus, en fait normalement vous devrez avoir que ces deux fenêtres je crois, enfin ces deux colonnes, et puis bah en fait il vous demande à combien vous voulez overclock à tel pourcentage. Mais c'est mieux de le faire manuellement parce qu'en fait c'est toujours pratique de savoir comment marche la machine quoi. Donc c'est toujours intéressant. Donc on commence par la fréquence de la RAM, donc cela dépend. Moi j'ai de la barre, j'ai 4 barrettes de mémoire qui peuvent tourner sur 1600 MHz. Donc c'est important de bien savoir quelle est la fréquence, parce que sinon par exemple si moi je le mets à là, mon ordinateur redémarrera plus, ou démarre mais Windows va pas aimer, ou enfin ça dépend de votre machine en fait. Et donc enfin de vos barres mémoire. Donc ici vous avez PCI overclocking, donc c'est là que je vais vous demander de faire très attention avec ça, c'est qu'il ne faut pas mettre ça à fond. Faut pas mettre ça à 150, donc déjà c'est le maximum. Je vous conseillerais de plus, moi personnellement je le mets à là, j'ai aucun souci, à 105 MHz, donc c'est une fréquence en fait. Mais donc je ne vous conseille pas de le mettre à fond. Déjà ça peut abîmer votre carte graphique et voire peut la rendre HS. Vous avez les boules après, hein, parce que franchement, quand vous avez mis plus de 200 balles sur une carte graphique, oui, voilà, c'est pas beau à voir quand elle est HS. Bon après ça peut être des petits problèmes, pas ultra hyper graves, mais certains peuvent carrément aller loin. Donc ici vous avez le ratio CPU, donc en fait c'est comment dire, c'est un espèce d'automatique, en fait c'est, en gros au lieu d'utiliser ça, donc alors la fréquence du hyper threading avec le ratio, en fait ça évite de vous faire un calcul à chaque fois, en fait ça évite à chaque fois de vous emmerder à vous dire machin, ouais mince faut que je fasse bon après pour ceux qui sont forts en maths ça risque pas de poser de problème, mais bon des gars comme moi vous avez parfaitement compris. Et donc bon je vous conseille de ne pas utiliser d'ailleurs le manuel, laissez le overclocking en automatique. D'ailleurs je sais même pas pourquoi il y a besoin de ce truc, mais bon bref. Si vous avez ça, cette technologie, donc c'est la technologie que vous propose de chez AMD, donc c'est Turbo Core, donc ça c'est si vous avez des FX, c'est ce qui permet de overclocker, en fait c'est un mini overclock de votre processeur, hein, c'est-à-dire que si vous avez des charges lourdes, comme des programmes genre je sais pas Cinema 4D, des trucs comme ça, bah ça évite que le truc il met 3 plombes. Bon après ça c'est un espèce de petit accélérateur quoi, mais désactivez-le parce que ça peut rendre instable dans l'overclock. Donc ensuite vous avez le ratio, comme je vous disais, que je vous ai même pas expliqué d'ailleurs, donc en fait c'est ça va être la fréquence de votre processeur que vous allez mettre. Donc moi j'ai mis à 4,4 GHz, c'est très stable. Donc pour certains, moi j'ai un water cooling, hein, faut pas oublier, donc
Moi je peux aller dans les 4,5 mais Windows aime pas. Et mes VRM aussi, parce que mes VRM n'ont pas de dissipateur. C'est-à-dire que les VRM c'est ce qui permet d'alimenter le processeur à 12 volts. C'est cette partie-là qui chauffe le plus dans une carte mère. Et je peux vous dire que si vous avez des dissipateurs, donc en fait des espèces de radiateurs, vous savez, vous avez une carte mère d'overclock de processeur quoi, et ça c'est bon à savoir. Et donc là, donc ça c'est le Nord Bridge, la fréquence du Nord Bridge qui est très importante à régler aussi quand vous êtes en overclock. Donc de base elle est à 2000, à 2 GHz quoi. Moi je peux le mettre à 2,6 GHz, 2600 MHz si vous préférez. Donc alors ça c'est ce qui permet de faire de la marge, hein. C'est-à-dire que pour éviter que ça rende instable de la fréquence du processeur. Et le plus important, le V-Core. Donc le V-Core c'est quelque chose de, comment dire, où il faut être prudent là-dessus. C'est-à-dire, c'est un rapport avec ces trois-là. Ces trois-là, s'ils sont réunis, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que ça, le Load Light Calibration, c'est ce qui permet de ajuster le V-Core. Donc bon, bah, quand on fait comme c'est marqué ici, hein, donc ça peut influencer la stabilité du système. Ça c'est je crois que c'est le Nord Bridge, ça c'est le Nord Bridge. Donc le Nord Bridge, je vous conseille, donc de base il est en automatique. Donc, vous pouvez le laisser en automatique, mais personnellement, vous savez, il est code couleur comme ça. Et moi ce que je fais, ben quand il est jaune, je descends d'un, c'est-à-dire qu'avec plus et moins de votre clavier, vous allez pouvoir changer ces valeurs pour éviter que, bon, en gros, votre carte mère à ce moment-là va vous dire attention, fais gaffe quand même. Donc bon, moi je le laisse là. Et faites attention, c'est quand même Nord Bridge, hein, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est ce qui gère, je crois, le processeur avec la RAM et le port PC Express ou la SATA, je crois. Mais bref, il y a des schémas pour ça, je vous mettrai des images. Comme je vous le disais, c'est très important de le savoir bien le régler. Donc de base, il est dans les 1,3 volts ou même 1,4. Donc moi, s'il est à 1,2 volts, c'est parce qu'en fait j'ai calibré le Load Light Calibration. Donc en fait, c'est comme je vous disais que ça permettait d'ajuster ces valeurs-là. Mais c'est un peu dur à expliquer, donc moi personnellement, je vous conseille de le mettre en automatique ou voir si vous avez des crashs. Faites comme moi, vous mettez à 0. Vous faites en sorte que ça soit en dessous de 1,3 volts et vous regardez les températures. Voilà, c'est ce que je vous conseille en tout cas de faire. Et ça, bah, mettez comme moi si c'est à peu près comme vous avez. Après, vous n'avez pas les mêmes tensions, hein. Faites attention. Vous avez... Alors là, ça sera toutes les mêmes dans toutes les machines, le V-Core pour le processeur. Mais là, ça sera pas la même chose, ça risque de ne pas être la même chose. Ou bien si vous avez des modèles Asus, enfin bref, je ne sais pas vraiment comment ça marche dans les autres modèles. Parce qu'il y a certains modèles qui sont plus vieux ou récents que l'autre et ils n'ont pas les mêmes tensions. Donc ensuite nous passons au hyper transport, hyper threading en gros. Donc même chose pour le Nord Bridge, je le laisse à 2,6, en fait c'est le maximum de toute façon. Mais si vous avez des problèmes, baissez-le d'un cran. Et ça je vous conseille aussi de faire la même chose, de le faire avant le jaune. C'est-à-dire les codes couleurs qui vous disent... En gros, c'est pour vous faire rendre compte que ce que vous faites, c'est des conneries, machin. Bon, bref. En gros, c'est pour éviter que la carte mère s'auto-détruise, en fait. Hein. C'est vraiment... c'est-à-dire s'auto-détruise. C'est-à-dire que... en gros, vous allez mettre une certaine tension qui va pas être recommandée pour la carte mère, en fait. C'est tout simplement ça. Donc, ensuite... les timings. Donc, les timings, c'est important pour votre RAM. C'est-à-dire que les latences... ça va être le temps entre le processeur et la RAM et la carte mère en même temps, comment les informations vont passer. Et donc moi je les ai mis à fond et j'ai aucun problème. Mais par contre moi je vous conseille de les mettre par défaut. Parce que bon, après si vous avez des bonnes barres mémoire, je vous conseille de les modifier un peu pour gagner un peu de marge. Et ça c'est la tension de vos barres mémoire, donc pour toutes les barres mémoire, vos 4 ou 2 si vous avez, enfin ça dépendra des carte mère. Et donc moi j'ai mis à 1,55 volts. Donc d'origine c'est 1,5 pour la DDR3, donc bon, moi je vais quand même un petit peu augmenter pour booster, bon, bref. Ça change pas grand chose, mais c'est pour la stabilité quoi. Et ici vous avez le chipset. Donc le chipset c'est, je crois que c'est le South Bridge.
C'est comme le download bridge, mais bon, ou bien ça doit être, à moins que ça soit le APU qui soit intégré dans ma carte mère, parce qu'en fait j'ai, si vous voulez, j'ai une espèce de, en fait un APU c'est comme une carte graphique mais intégré dans la carte mère, et donc ça doit être sûrement pour ça en fait. Donc vous avez peut-être pas ça, et donc bon, je vois pas l'intérêt de l'expliquer, mais si vous en avez un, bah tant mieux pour vous. Et donc ça je vous le conseille de le mettre sur activer, donc enable, et donc en gros c'est ce qui permet de régler en gros c'est pour overclocker les ports PC Express, mais bon ça c'était par défaut, donc laissez-le. Ensuite nous allons dans une autre page qui s'appelle CPU Configuration. Donc c'est ce qui permet de configurer votre processeur. Donc en fait là c'est vraiment les paramètres concrets du processeur quoi, et la description aussi. Donc là vous avez la vitesse, là c'est le cache, donc la mémoire cache qui est dans votre processeur. Ensuite donc là vous avez la référence, et en dessous vous avez des tas de petits paramètres. Donc je vais vous conseiller de désactiver ça. Donc faites pause, hein. De toute façon vous allez faire, faut que là-dessus vous fassiez la même chose. Faut que vous laissiez absolument microcode UDation activé, parce que ça c'est très très important, malgré en ce moment avec les bugs qu'ils ont AMD, Intel et ARM là, ça franchement c'est un truc que je vous conseille d'activer. Donc ensuite Cool and Quiet, ça c'est ce qui permet de réguler vos ventilateurs à ce qu'ils soient silencieux, donc ça je vous conseille de désactiver, et ça va être activé aussi. Ça je sais plus ce que c'est, je crois que c'est pour en même temps la technologie AMD Turbo, mais bon désactivez-le, hein. Ça ne servir à rien. Et donc vous pouvez configurer le chipset. Donc bah merde, en fait je suis complètement con. Donc en fait le chipset c'est la tension du NOR bridge en fait. Donc vous allez là-dedans, vous allez dans DRAM, et donc ça vous allez mettre tout en automatique et là activer. Voilà. Donc ça en fait ça sera tout ce qui sera pour la RAM et pour aussi les transferts de données, etc. Et ça c'est pour la RAM aussi. Donc ça c'est le ECC, c'est des initiales, donc je vous mettrai les initiales là. Et donc c'est ce qui permet de corriger les erreurs de la RAM pendant que l'ordinateur est allumé, donc c'est important à faire, surtout en overclock. Et donc ça c'est pour paramétrer vos cartes vidéo, donc c'est-à-dire les configurer, c'est-à-dire quelle est votre carte graphique qui va démarrer, c'est-à-dire l'APU ou la carte graphique. Donc voilà, ça c'est tout simplement ça, vous laissez comme c'est. Et normalement vous avez tout configuré dans le BIOS pour l'overclock. Donc je vous conseille vraiment de démarrer avec des fréquences basses, c'est-à-dire enfin des fréquences basses, c'est-à-dire avec c'est-à-dire que augmenter de 100 MHz par 100 MHz, si vous avez compris le truc. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire tout d'un coup, parce que sinon vous n'allez pas savoir où ça va être stable, et bon ça vous allez vous perdre en fait. Donc je vous conseille d'être prudent là-dessus. Alors maintenant que vous avez fait ça, vous allez sur Exit and Save Change, et vous allez faire entrer. Donc là votre ordinateur va redémarrer. Si votre BIOS a été bien configuré, vous aurez le redémarrage. Donc tout va bien se passer, machin. Windows va démarrer. Et si vous avez un écran noir, alors vous inquiétez pas, votre ordinateur n'est pas mort, mais il est dans une espèce de sécurité en fait. C'est-à-dire que il va éviter de se mettre en surchauffe. Donc c'est vrai qu'il va rien faire. Donc c'est à ce moment-là où vous allez devoir appuyer sur le bouton reset. Et si vous n'avez pas, éteignez-le et redémarrez-le. Et c'est vrai que le bouton reset dans un ordinateur c'est très pratique, très utile. Donc bon voilà, je ne vois pas comment vous pouvez faire si vous n'en avez pas. Donc maintenant que Windows a démarré sans crash, maintenant que vous avez votre fréquence, je vous conseille de faire des benchmarks pour voir les marges, etc. Ce qui vous sera très utile. Donc là en ce moment mon processeur est à 34 degrés et ma carte mère 34. Là je vais démarrer un logiciel qui s'appelle Cinebench qui permet de vous montrer comment qui vous permet d'overclock qui permet de benchmarker votre processeur et aussi votre carte graphique ainsi pour savoir vos performances. Bon, vous pouvez observer que déjà si vous voyez le Xeon fait 1200, le mien fait 674 en overclock, et de base mon FX fait 600, et là j'ai réussi à choper 100 points, c'est quand même une sacrée marge. Donc voilà, vous allez appuyer sur Run et vous allez voir si votre processeur est plutôt bon quoi. Et si pendant l'overclock votre ordinateur ne crache pas, enfin Windows ne crache pas, c'est-à-dire que Windows est totalement stable, même voire tranquille quoi, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de problème, tout ça, il n'aura pas de problème de BSOD quoi. Par contre sur le long terme ça peut être risqué hein.
C'est-à-dire qu'il y a un moment quand vous jouez au bout de 10 heures sur votre ordinateur et que ça crache, bah c'est normal, c'est que Windows, à un moment il peut pas être éternel. Hein. Bon après vous pouvez baisser la tension pour éviter que ça le... C'est-à-dire pour allonger les blue screen en fait, hein. C'est-à-dire de... Parce que moi je peux avoir un blue screen à peu près tous les 10 heures, 8 heures quoi, donc c'est bon, c'est pas énorme. Hein. Ce qui serait énorme par contre ça serait 2 heures, 4 heures quoi. 8 heures je m'en plains pas. Donc voilà, donc là j'ai fait 673 de score, bon ce qui est déjà énorme hein, je trouve. Et voilà, maintenant vous avez benchmarké votre processeur, vous avez votre score, Windows tient, c'est bon, c'est que votre overclock a été réussi. J'espère avoir été assez clair pendant l'overclock, j'ai essayé de faire le plus simple, vraiment le plus logique possible. Donc si vous avez des questions, si vous avez un problème ou même si vous avez des questions à poser, tout simplement, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour. Donc voilà, ce tuto va se finir. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et voilà. Donc moi je vous dis bon overclock et ciao.